petit live pour démarrer, une petite intro sur les supports qu'on utilise, Discord, Zilli. On va l'enregistrer, bon, pour ceux qui seront pas là. On va aussi parler de l'annonce qui a été faite par Florent hier, par rapport à la loterie. Donc, voilà, c'est l'idée, c'est voilà, ça fait une semaine que le Discord il est live, c'est de prendre un peu, la température, prendre vos questions et aussi de vous former aux dernières choses que vous avez peut-être pas saisies sur Discord ou sur Zilli et c'est le moyen aussi de communiquer, en réel, ensemble. Enfin, quand je dis en réel, de vive voix, ensemble et que vous posiez vos questions, pour ceux qui assistent à ce petit live. Donc, l'idée là, ça va être dans un premier temps d'étaler la partie Discord Zilli avec Iloan. Donc, en share screen, vous devez normalement quand vous allez sur son écran, vous pouvez mettre, enfin au-dessus des intervenants, Paddock, vous pouvez le mettre en plein écran, comme ça vous verrez mieux. Il va dérouler un peu, tout le Discord et il y a une petite surprise. Là, on a fait un nouveau canal, qui va vous montrer après. Comme ça, vous voyez un petit peu tout l'étendue du Discord. Et ensuite, il va enchaîner sur la partie quête, finir sur la partie leaderboard, et ça sera la bonne transition pour parler de l'annonce qu'a fait Florent au niveau des tickets, des chances de gagner en plus par rapport à votre participation au leaderboard, par rapport à votre position dans le leaderboard. Donc voilà, moi je vais m'occuper des questions. Donc juste je fais un petit rappel avant qu'Iloan commence. Pour poser vos questions, vous devez juste à côté de stage, à droite de stage, vous avez un petit bouton, une petite bulle où il y a marqué ouvrir la discussion. Donc vous cliquez dessus et vous allez voir, il y a un chat qui apparaît. Je vais vous saluer. Salut les gars. N'hésitez pas à répondre, comme ça vous dites si vous êtes là ou pas. Et c'est là que vous posez vos questions, comme ça je pourrais intervenir dans la présentation et solliciter les gars pour la présentation. Donc bah vas-y, hein, Ilo, on peut y aller, on peut commencer, hein. Donc tout ça c'est enregistré. Comme ça, si vous loupez des trucs, vous devez y aller. On vous donnera le lien pour que vous puissiez revisionner tout ça tranquillement. Donc là, il faut faire OK. OK, donc du coup, on va commencer par faire un petit tour. Donc au tout début, genre quand on arrive sur du coup le channel bienvenue. Donc explication du projet dans les grandes lignes. Et ensuite, pour avoir une information, et si on connaît l'outil Discord, on peut directement aller sur l'onglet projet. Et il y a une vidéo qui a été faite pour du coup l'utilisation dans les grandes lignes. Mais du coup, on va voir ça un peu plus en détail. Donc ensuite, il y a les liens. Bon, alors comme son nom indique, c'est plutôt simple, c'est les liens. Il y a le site web, Zilli, le Medium, donc c'est les articles actualités du projet, la loterie, Instagram, le Twitter et le Facebook. Ensuite, on arrive sur du coup le channel projet, donc qui a été mis à jour hier. Donc du coup, c'est pour expliquer du coup genre qu'est-ce que la team Vaillante, son but, et ici pour avoir les rôles qui vous intéressent. Donc si vous cliquez sur cet emoji, vous allez avoir le rôle news, actualité, revue de presse. Et ici, c'est le rôle quête. Donc le rôle quête, vous allez avoir une notification lorsqu'il va y avoir une nouvelle quête. Pour le newspaper, vous allez être notifié pour toutes les publications des news, actualités en lien avec du coup Michel Vaillant. Donc ici, c'est un canal pour les annonces. Donc c'est ici que toutes les grosses news importantes vont être faites, comme par exemple hier pour du coup la loterie. Le channel présentation que vous avez très sûrement vu parce qu'il y en a eu énormément. Donc c'est pour vous présenter et lire un peu les présentations pour voir qui est là dans cette belle team vaillante. Donc comme on en a parlé, la revue de presse. Donc la revue de presse, il va y avoir plein de news en lien avec du coup Michel Vaillant, mais pas forcément avec le projet de la team Vaillante. Ensuite, la collection, donc ça c'est un channel qui va sortir bientôt. Donc les deux channels, vous ne les voyez pas encore parce qu'ils ne sont pas encore là genre pour tout le monde, parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Et la collection aussi, mais il va être prêt très bientôt. Et donc du coup ici, c'est pour les photos, les collections, les événements, etc. Genre toutes les photos liées
au projet et à Michel Vaillant que vous pourrez les poster ici et parler, enfin, etc. Voilà. Ensuite, donc Stage, donc qui va être utilisé genre pour tous les événements en direct, notamment avec du coup Jean-Louis, qui est lundi, je fais quoi Lundi 24. exactement? Lundi Lundi 24, alors ça va être 24 à ici sur la 18h. stage, voilà, au même endroit. Ensuite, le général qui est là où les gens y discutent et là par exemple les photos, ça genre ça pourrait être des photos que vous pouviez mettre dans du coup les collections pour que du coup bah, genre ça soit un channel où il y ait uniquement des photos de du coup votre collection MV. Ensuite le vocal, vous pouvez être en vocal et parler et discuter voilà entre vous à propos de ce que vous avez envie. Et ensuite là on va passer aux parties, on va commencer par la partie aide FAQ. Donc la FAQ ça c'est les questions globales un peu que vous pouvez lire genre, quand vous arrivez pour avoir genre des informations et complémentaires. Ensuite, vos questions, là, vous pouvez, si vous avez une question à propos du projet, alors vous pouvez venir et la poser et Florent va vous éclaircir. Ensuite, le canal invitation, donc comme on l'a vu, on a fait un sondage et ça ne plaît pas à tout le monde et même genre, ça ne plaît pas à la majorité, donc on va l'enlever à partir de la prochaine saison qui va démarrer du coup en août, il me semble. Florent, c'est ça? Ouais, c'est Dim. ça. Ouais, Ouais, c'est bien ça. ça Ouais. va En août. démarrer. Donc du coup, à partir du coup août, il n'y aura plus de canal invitation vu que la quête va être enlevée. Et pour finir, du coup, les quêtes. Donc ici, c'est là que vous allez avoir toutes les news qui sont du coup liées aux quêtes. Voilà, aux quêtes Zilli. Donc du coup, maintenant, on peut passer du coup à Zilli. Donc Zilli qui est un moyen de pouvoir faire des quêtes et du coup engager un peu genre cette belle team vaillante. Et donc au début, on arrive genre, sur les quêtes sociales, qui comme son nom indique, c'est réseaux sociaux, etc. Donc genre visite du site web, là c'est très simple. On clique genre pour voir la page et ensuite je peux claim dans 10 secondes. Donc c'est pour pouvoir voir tiens les avantages, etc. La vidéo. Et ensuite je peux claim mon reward. Donc ça c'est une quête qui est très très simple. La connexion, c'est tous les jours, rien de plus simple, on clique, voilà. Bon, on va pas faire genre, le tour de toutes les quêtes, mais vous savez, la Twitter, c'est on follow, il faut être connecté à Twitter. Hop, donc je me connecte, je suis redirigé, je follow, hop. Parce que je sais qu'il y a eu certaines qui ont eu des problèmes avec le lien entre du coup Zilli et Twitter. Donc voilà, et si jamais ça ne marche pas, là vous pouvez aller dans du coup les paramètres et linked account, et là vous avez pour Twitter, etc. Du coup, ensuite, les quêtes acculture-toi, donc ça c'est les 8 quêtes de base, donc ça c'est les quêtes les plus simples pour du coup les personnes qui ne connaissent pas encore l'univers MMV parce qu'il y en a. Donc ça c'est des quêtes qui seront là tout le temps et qui ne bougeront pas et que on peut faire seulement une seule fois. Par exemple, quel est le nom de un bon, Michel Vaillant, voilà, merci. Ça te trompe pas. Non, voilà, je suis pas intérêt. Ensuite, quiz quotidien. Donc ça, alors comme son nom l'indique, c'est du coup un quiz qui va y avoir tous les jours. Il va y avoir une question par jour. Et là, c'est pareil pour les quiz visuels. Donc la plupart de vous les font tous les jours. Donc quelle est la nationalité de Michel Vaillant? Michel Vaillant est français, il me semble. Merci. Maintenant les quiz visuels, allez, on va tenter un truc un peu plus dur. La 9. Quelle est cette voiture? Moi je sais que c'est la GTX 1. Et voilà. Donc voilà. Il y a aussi, comme vous l'avez vu, on l'a utilisé, on a fait des quêtes en sondage qu'on a mis tout en haut. Donc c'est des quêtes justement pour être sûr que du coup le projet avance bien dans du coup la direction que vous voulez. Donc il y en aura genre dès qu'on va avoir une question ou alors pour justement faire un événement, on va vous demander très souvent
votre avis. Et là, par exemple, pour préparer la conférence, on va vous solliciter pour avoir des idées que vous aimeriez voir naître et tout, et pour justement en parler avec Jean-Louis, justement, lundi 24. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez, une idée, et cette quête, du coup, elle se terminera le 20 juillet à 18h. Donc ensuite, mettons qu'on a vu un peu les quêtes, leur utilité, etc., on peut passer au leaderboard. Donc comme vous l'avez vu, chaque quête fait gagner des points et d'expérience. Et ces points, ils s'accumulent dans du coup un leaderboard, un classement en général, avec tous les gens qui ont fait des quêtes. Et comme on vous l'a expliqué, du coup, le classement est lié aux loteries, car plus vous êtes haut dans le classement, plus vous avez eu de tickets d'entrée à la loterie. Donc, Florent, peut-être que tu pourrais expliquer plus en détail comment ça marche. Ouais, juste avant, du coup, Dimitri, je ne sais pas si tu veux répondre à l'oral directement à Cédric, ou si tu écris. Oui, alors oui, sur la partie revue de presse, en fait, Ça, oui. revue de presse et collection, c'est normal que vous les voyez pas encore parce qu'on est en train de travailler sur la logistique de ces 2 canaux-là. Enfin, la collection, il est sorti aujourd'hui, mais la revue de presse, on est dessus depuis 2 jours. On est en train de voir cela et je pense qu'il sera opérationnel à partir de la semaine prochaine. La collection va sortir plus vite puisqu'on a déjà les éléments, en fait. On attendait que la communauté donne un peu de visuel et je pense que je vais les copier sur le canal pour faire des exemples. Et la revue de presse, à partir de la semaine prochaine, on va le sortir histoire qu'en fait on arrive à synthétiser toutes les informations qu'on a de disponibles, que ce soit sur le forum, sur les différents groupes Facebook, sur les différents groupes Twitter, sur le Twitter officiel aussi, sur le site, sur toutes les communautés qu'on arrive à, enfin toutes les différents supports qu'utilise la communauté Vaillant, on arrive à regrouper tout ça sur une revue de presse globale. Comme ça, vous aurez tous les éléments qui vous intéressent sur un petit truc, petit café le matin, un truc sympa quoi. Ouais. Sachant qu'encore une fois, le but, c'est pas de remplacer les réseaux qui existent, mais de faire un relais pour ceux qui auraient, par exemple, raté une information ou autre chose. Tout à fait. Ouais, parce que je sais qu'il y en a qui vont suivre la page Facebook, mais qui seront pas forcément sur le forum, et vice versa. Et il y en a d'autres qui ont tout simplement pas le temps de voir tous les supports, et parfois il y a des informations qui peuvent se perdre, et c'est pourquoi on voulait faire cette petite revue de presse pour vous. Et pour du coup le canal, e-collection, genre tu le vois pas encore, et c'est normal, c'est parce que il est pas encore euh, sorti. Il y a que les admins genre, qui peuvent le voir, mais on va le sortir très bientôt, non, Dim? Il va être disponible très bientôt. Ouais, ouais, collection, c'est aujourd'hui. Voilà, Aujourd'hui. aujourd'hui, il va sortir. Donc, genre, si genre, vous ne le voyez pas, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire. Il va apparaître seul et par magie dans la journée. Pas vraiment par magie, mais Alors, il va apparaître seul, ouais. Ouais. Par rapport aux invitations, du coup, on avait eu pas mal de questions sur comment les réaliser. Peut-être qu'avant de passer sur la loterie, Hilo, tu pourrais faire un petit passage, juste pour montrer encore, refaire la vidéo. Ouais. ouais. Donc, par exemple, donc là, je prends la dernière, et Florent. En fait, fais juste, par exemple, présente juste comment inviter une personne, un de tes amis sur Discord. Ah oui, d'accord. Puisque Donc, il faut effectivement, inviter. pardon, du coup, juste effectivement, cette quête sera plus disponible à partir de la saison prochaine, mais jusqu'à la fin de cette loterie, cette quête sera encore disponible pour justement que tout le monde puisse rattraper ceux qui l'ont déjà réalisé. Donc là, on va vous montrer comment le faire pour que vous soyez certain de pouvoir le faire et d'inviter vos proches, vos amis, Ouais. qui que ce Alors, soit. du coup, pour ça, vous montez en haut ici. Là, il y a une petite flèche qui va ouvrir un menu. Hop. Et ici, en deuxième, il y a inviter des gens. Donc vous avez deux choix en cliquant dessus. C'est vous pouvez ou sélectionner un ami à inviter, hop, ou alors on copie le lien et vous pouvez envoyer le lien par mail ou sur n'importe quelle autre plateforme. Donc voilà, là par exemple, je vais t'envoyer
Florent le lien pour que tu puisses venir dans mon Discord. Et voilà, il n'a plus qu'à cliquer, rejoindre, et il est dans le serveur. Ça. Et donc la personne qui n'a pas Discord va simplement devoir l'installer comme vous avez sûrement dû l'installer si vous n'aviez pas déjà de compte Discord. Et donc ensuite, vous pouvez juste vous rendre dans le salon invitation et taper la commande. Vous pouvez regarder les autres qui ont déjà tapé les commandes. Et donc vous faites /invite avec un S. Hop, vous l'envoyez. Ah, mince. User. Ah oui, du coup, toi, il faut que tu le choisisses. Ouais. Donc voilà, moi je n'ai 0 invitation. Et aussi un truc qui est assez important, parce que dans les quêtes, à des moments, je vois le numéro qui compte, c'est le dernier. Parce que si vous en avez 5, mais qu'il y en a 2 qui sont partis, au final là, vous en avez 3. Donc, donc même si vous en avez 10 ici ou 5, s'il y en a qui sont partis et que ici le nombre n'est pas de 5, 10 ou 15, on ne peut pas y valider la quête. Voilà. Juste, je tiens à préciser sur la partie Discord, il y a effectivement il peut y avoir une installation d'une application, mais il y a une version web aussi. Donc après, il est possible de se connecter. Bon, il faut toujours remplir des informations pour avoir son nom d'utilisateur, son mot de passe et quelques autres informations, mais il est possible aussi de se connecter sur une version web. Sur une version, comment on dit? Sur une version web. Ouais, sur un navigateur. Sur un navigateur, voilà. Ok, du coup, on va peut-être passer à la partie loterie. Ouais. Hop. Ok, donc du coup, l'article que vous voyez ici, c'est l'article Medium qu'on a posté hier, que vous avez pu recevoir par mail si vous êtes déjà si vous étiez inscrit sur le site de la Team Vaillant, ou que vous avez pu voir hier dans l'annonce que j'ai faite sur le channel annonce sur Discord. Donc en gros, il décrit le fonctionnement de la loterie et les chances de gains supplémentaires que vous pouvez avoir en remplissant les quêtes sur Zilli. Donc le principe de la loterie, en fait, bon, c'est très simple. Donc cette fois-ci, il y a 11 lots. Il me semble que c'est 11. Donc tous sont listés sur cet article-là. Vous avez également un règlement de jeu qui est tout à la fin de l'article, donc où vous pouvez voir vraiment tous les détails. Et donc pour reparler des lots, le premier lot, c'est un sac en cuir Michel Vaillant, donc de valeur 490 €, donc que vous voyez là sur la bannière. Voilà. Donc c'est le premier lot. Celui-ci, hein. Il est très très beau. Ouais. C'est le premier lot, et ensuite il va y avoir une dizaine de lots, dont des BD dédicacés, un documentaire sur les 24 heures du Mans, un dossier sur les 100 ans du Mans. Donc voilà. Et également, donc il y a également une casquette pour faire toute la liste complète du coup. Une casquette et le DVD documentaire. Ça, j'ai fait la liste. Ok, donc tout ça, c'est les lots qui sont à gagner ce mois-ci. Donc, dont le tirage au sort aura lieu pendant l'événement avec Jean-Louis Daugé, donc qui est le directeur de la marque Michel Vaillant. Donc ce tirage au sort, cet événement, c'est le 24 juillet à 18h heure française. Donc suite au vote que vous avez effectué sur Zilli, la date a été définie. Et donc à ce moment-là, on se retrouvera tous sur la stage, dans le channel stage, pour discuter, avec Jean-Louis Daugé d'en fait ce que vous allez nous proposer sur Zilli maintenant, qui est la quête en cours. Donc c'est ça qui est vraiment cool, et c'est ça le but de la communauté, c'est vraiment d'écouter tout le monde et de savoir ce qui vous intéresse, et à ce moment-là on peut parler de ce qui vous intéresse le plus.
Ouais, C'est si là je où peux vous trouvez rebondir, le pouvoir. Ouais. si je peux rebondir là-dessus, Flo, exactement, c'est ça qui nous intéresse et c'est ce qui intéresse aussi, et je vais préciser, c'est ce qui Ouais. intéresse aussi la marque en fait, c'est ce qui intéresse la Team Vaillant parce que au final, moi j'ai eu une discussion avec Jean-Louis et c'était son initiative. Donc en fait, ce qui intéresse Jean-Louis et le produit Michel Vaillant, c'est de comprendre qu'est-ce que vous verriez à l'avenir au titre de projet, au titre même de l'histoire s'il faut, en fait, tous les sujets à développer que vous avez dans vos têtes, parce que vous faites partie de l'ADN Vaillant. Qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe à l'avenir là-dedans? Et c'est aussi pour ça cette initiative Discord très communautaire, euh, qu'elle a été prise par la marque et que nous occupons de synthétiser toutes vos idées pour que on puisse organiser ce type d'événements qui vont être, comment dire, ça va être assez intime au final, comme on l'est là en fait. Ça, c'est un premier format pour qu'on essaye que vous voyez un peu comment ça se passe, mais ça va se passer pareil avec Jean-Louis. Alors lui, il sera plutôt à l'oral pour cette phase-là parce que il y aura pas de visio à ce moment-là. Peut-être le mois d'après, on arrivera à faire ça parce que là, c'est un peu, voilà, c'est entre deux, c'est les périodes un peu de vacances, mais les sujets à traiter, ça sera les vôtres et vous aurez tout de suite un retour direct de la marque et peut-être que ça sera des initiatives qui sont prises par la marque dans leurs projets futurs. Et c'est ça qui est cool dans cette histoire qu'on est en train de créer ensemble. Et c'est pour ça qu'on vous sollicite, que ce soit pour vos disponibilités sur les sondages, mais aussi pour vos idées à développer pendant cette conférence-là. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais, super. Et donc du coup, par rapport aux chances de gains supplémentaires que vous pouvez avoir avec Zilli, donc elles sont mentionnées sur l'article Medium que vous pouvez retrouver. Je vais peut-être le renvoyer dans. Je vais le renvoyer dans le chat là tout de suite. Comme ça, vous pourrez l'avoir. Donc vous pouvez retrouver. Et donc pour résumer, le premier du classement sur Zilli aura ses chances de gain multipliées par 50, le deuxième par 40, le troisième par 30. Ensuite, les personnes qui sont classées entre 4 et 10, compris, auront leurs chances de gain multipliées par 20, et ensuite du 11e au 50e par 10. Donc voilà, donc c'est une récompense pour l'engagement que vous montrez pour la marque, pour les questions voilà, qu'on pose qui vont permettre de développer derrière le projet de Michel Vaillant. On vous récompense avec des chances de gain supplémentaires pour la loterie. Et pour donc les personnes, une chose qui est importante à noter, c'est que les personnes éligibles pour la loterie sont les personnes qui ont obtenu un pass Team Vaillant qui était ouvert du 8 au 18 juin. Donc certaines personnes dans le leaderboard ou peut-être parmi vous n'ont peut-être pas récupéré le pass à ce moment-là. Donc effectivement, pour cette loterie, vous serez malheureusement pas éligible. Cependant, donc on a pris note de ça et on est conscient que c'est un peu dommage de réaliser des quêtes et de pas forcément être récompensé derrière au-delà du fun qu'on a en répondant au quiz. Et du coup, l'avantage d'être dans le top 50 si vous n'avez pas de pass, c'est que derrière, on vous contactera au moment du tirage au sort. En fait, on vous contactera, donc les personnes qui n'ont pas de pass, pour avec un petit formulaire d'inscription qui vous rendra éligible pour la prochaine loterie, vu que celle-ci c'est une première loterie et qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, donc c'est une manière de compenser un petit peu, de vous récompenser et de vous faire rentrer dans le projet au fur et à mesure via un engagement. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est pas de créer un projet où on a 14 millions de personnes et personne ne se parle. C'est vraiment de créer un projet où tout le monde est content d'être là, une communauté qui est active et qui se construit au fur et à mesure. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières par rapport à ce qu'on a dit. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas. En attendant les questions, messieurs, dames, on m'entend pas? Moi je t'entends. Tu m'entends? Ouais. Ok. En attendant les questions, en fait, voilà, l'idée c'est pas de, voilà, on sait que parmi vous, il y a des fans inconditionnels de Michel Vaillant, des fans historiques, des gens qui le découvrent au fur et à mesure, des gens qui, on le voit dans les présentations, des gens qui le connaissaient et qui le revoient par le biais de cette team vaillante. Donc le but c'est pas de refaire votre histoire, le but c'est juste d'essayer d'augmenter l'expérience et que vous soyez le plus impliqué possible dans le projet
de Michel Vaillant. Donc d'être au plus près du staff, d'être au plus près de nous qui sommes en lien avec le staff aussi, parce que le staff ne sera pas toujours là de Michel Vaillant. C'est ça en fait. Donc toutes vos idées, vos remarques, elles sont les bienvenues pour qu'on puisse construire ce projet ensemble et qu'il puisse répondre aussi à vos attentes et peut-être au manque que vous avez eu. En fait, c'est toujours bien d'échanger. Je sais que vous échangez sur vos différents supports, mais là, c'est une manière différente d'échanger, des manières live, des manières où vous pourrez être en vocal, parce que là, on va essayer de regrouper la plupart des passionnés et on va essayer aussi de pouvoir accompagner ceux qui aiment le projet mais qui ne sont pas passionnés et ceux qui veulent découvrir le projet aussi parce que c'est un projet passionnant. Donc le but de cette initiative, c'est tout ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Dans tous les cas, on sera là pour vous répondre. Après, ça dépendra, hein. Demain, c'est 14 juillet, mais on sera toujours là, hein. Mais hésitez surtout pas. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. N'hésitez pas à montrer votre implication. Vous le faites déjà. Hésitez surtout pas. Et on vous sollicitera aussi. À chaque fois qu'on aura des points sur lesquels on ne sommes pas sûrs, parce que comme on vous dit, c'est vous les passionnés de Michel Vaillant et c'est vous qu'on sollicitera pour les choses qui nous semblent, on va dire, tendancieuses chez nous, où on n'aura pas forcément la solution, la clé. Vous serez sollicité, comme par exemple les horaires, enfin tous les sondages qu'on a déjà fait, et des sondages, il y en aura toutes les semaines, il y en aura des sondages. Pour vous demander votre avis, là en l'occurrence, regardez, on est en train de en fait, ce que disait Florent, on est en train de co-construire la première émission avec Jean-Michel Jean-Louis, pardon, qui sera un rendez-vous mensuel. Donc ça, on va le répéter sur plusieurs types d'émissions, plusieurs types de formats, que vous ayez des contenus exclusifs en étant là, en fait. Parce qu'il y a des quêtes, bien sûr, mais il y a de l'animation pour qu'on puisse rester ensemble en étant engagés. Et de l'animation, les conférences, les émissions qu'on va essayer de créer ensemble ou avec les plus passionnés, les intéressés, ça sera du contenu exclusif pour vous. Donc tout ça, on vous sollicitera au moment venu et on est en train de travailler sur pas mal de projets, on est en train de planifier tout ça. D'ailleurs, dans le mois à venir, vous aurez certainement un calendrier des événements prévisionnels à venir jusqu'à octobre. Donc comme ça, vous aurez une vision de ce qui va se passer en termes d'animation et voire de jeux, voilà tout ce qui concerne l'animation. Et, euh, et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a eu des questions en attendant? Tout à fait. Pas forcément de questions, mais une bonne remarque, une remarque importante de Pascal. Et faut vraiment pas hésiter si jamais il y a une fonctionnalité qu'on débloque sur Discord ou peu importe et qui vous semble un petit peu obscure. Faut vraiment pas hésiter à nous demander de la détailler d'une meilleure manière. Cette phrase n'est pas très belle, mais c'est pas très grave. Vous avez compris le message. On pourra faire des tutoriels comme on a déjà fait ou les présenter là avec un événement. Autrement, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire dans le channel vocal. Ça peut être, si vous avez une question et que vous avez besoin d'échanger de vive voix pour comprendre exactement comment ça fonctionne, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et autrement, le channel vocal, vous pouvez vous l'approprier. Si vous êtes en train d'avoir un débat dans la discussion et que vous vous dites que ce serait plus sympa d'échanger dans le channel vocal, c'est pour ça qu'il existe. Donc vous pouvez tout à fait dire, viens, on discute de vive voix dans vocal et vous avez un débat d'idées. Exactement. Et là, vous voyez le vocal juste en dessous de la discussion, dans le général, là, il y a Labs dessus. Je pense qu'il s'est planté. Je suis pas sûr que ça soit souhaité qu'il soit dessus. Possible. Mais demain, si vous avez une discussion et qu'on voit que ça marche et que vous souhaitez créer un autre canal, vous nous demandez, vous nous sollicitez et nous, on créera un nouveau channel. On créera un nouveau canal là-dessus. Je sais que j'ai eu pas mal d'entre vous là en privé. Je le vois là sur le chat. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Bon, après, il faut que vous ayez des questions effectivement qui sont liées à Michel Vaillant, ou même d'autres, j'y répondrai. Mais n'hésitez pas. Et après, faites attention à ne pas répondre à n'importe qui par contre. Je vous dis, moi vous pouvez avoir confiance en moi. Moi c'est Paddock Dim 2K.
Paddock Florent, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez et regardez bien l'orthographe pour pas qu'il y ait on veille quand même, à tout ce qui est, f faux compte, mais le temps qu'on réagisse, parfois, il peut y avoir des erreurs. Donc veillez bien à ce que ça soit nous que vous contactiez et évitez de répondre à mais j'ai envie de dire, ne répondez pas aux personnes que vous ne connaissez pas. C'est Ouais. fondamental. Parce que, bah, voilà, c'est internet, vous savez ce que ça peut être, il peut y avoir ce qu'on appelle des scams, du vol, des choses comme ça donc ouais et nous, normalement, nous ne contactons jamais en direct, mais ça nous est arrivé de le faire, mais on ne devrait pas le faire parce que justement ça peut porter à confusion. Mais la plupart des discussions qu'il y a eu, c'est vous qui m'avez contacté donc là, il y a pas eu trop de sujets et Ouais. heu et voilà et après voilà et suivant vos présentations aussi, je vais rebondir là-dessus. On pourra être amené, suivant les projets d'animation qu'on mène, à vous contacter, mais peut-être sur le général et ensuite vous nous contacterez, on va installer ce process-là pour que vous puissiez participer, si vous le souhaitez, à l'animation de la communauté. Parce qu'à terme, enfin, même dès maintenant, il faut que la communauté soit impliquée pour pouvoir, driver des nouveaux gens. Comme je vous dis, Michel Vaillant, c'est passionnant, donc il y en a qui ils sont juste observateurs et ce qui est bien, c'est de leur, pas de leur enseigner, mais de leur, partager votre passion. Donc Ouais. voilà. Est-ce qu'on cherche des modos? Alors, pour on va en chercher. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité absolue parce que en fait, aujourd'hui, les premiers modos qu'on va chercher, ça va être les modos qui connaissent très bien alors oui, on cherche des modos, pardon. Oui, on cherche des modos et on va chercher des modos qui connaissent parfaitement le lore, l'histoire de Michel Vaillant, pour qu'ils aussi puissent partager avec la communauté. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Ouais, logique, parce qu'on veut pas un modo technique. Donc, effectivement, il faudra peut-être, s'il ne connaît pas Discord, par exemple, le former sur Discord. Mais voilà, l'idée, c'est plus d'avoir quelqu'un qui maîtrise très très bien le sujet Vaillant et qu'on puisse former sur Discord ou alors qu'il ait les deux. Ouais. Du coup, pour répondre à l'oral à la question qui a été posée par rapport à la core team, donc les personnes derrière le projet en fait sont la marque Michel Vaillant avec les éditions Dupuis et on a différentes entreprises qui sont Minted, Smart Chain et Pings ainsi que la Fnac. Donc vous avez tous ces éléments dans l'article que j'ai envoyé en lien qui est sur le Medium, sur notre Medium. Voilà, attends, Logi nous a posé une question, là, elles sont là abordées, si vos attentes de projet sont liées au digital ou bien au concret, comme une convention de la Team Vaillant, par exemple. Alors, nous, nos attentes, elles sont liées à la communauté, donc au souhait de la communauté, et je sais que le souhait aussi de la marque est de regrouper, enfin de faire un lien entre le réel et le digital. Alors donc, je pense que je vais répondre un peu à ta question. Donc il y a un souhait réel, de la marque de faire ce lien entre le digital et le réel et d'ailleurs ça c'est un truc, tu pas à me dire, Logi, parce que comme ça on en parlera aussi, avec des sujets peut-être un peu plus précis, comme ça on en parle avec Jean-Louis, le lundi, 24. Parce que ça c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et pour l'avoir vu, je sais plus, je crois que c'était il y a 10 jours, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Donc là, il s'est mis enfin, ils ont mis quand même comment dire? Des moyens dans la partie digitale, sur laquelle ils étaient un petit peu moins présents, je pense, avant et le but, c'est de lier tout ça avec le réel, parce que le réel, c'est sûr, elle est déjà là, la communauté, donc Ouais. alors peut-être que malheureusement, les plus grands sachants de Michel Vaillant ne sont pas là à cause de la technique qui les rébute, on va essayer de les faire venir. Ouais, alors ça, on compte sur vous. C'est aussi pour ça qu'on vous a montré comment inviter les gens, pour savoir comment, inviter ces gens-là, pour qui la technique les rébute. Dans ce cas-là, enfin, il faut qu'on arrive à s'aider, se dire: «Bon, bah, soit on les accompagne déjà sur un premier temps sur le setup, sur l'installation de Discord, et la création de comptes et ensuite nous, on peut les accompagner sur la suite. Mais après, il faut les faire venir. D'un autre côté, on est quand même en train grâce aussi à Jean-Louis qui nous met en contact, de communiquer avec des fans historiques.
Donc je ne sais pas si on parle des mêmes, mais de toute façon, il faudra que tout le monde s'y mette pour qu'on arrive à regrouper tous ces passionnés sur ce même support en fait, qui est super adapté pour vivre cette passion en fait. Ouais. Alors ça va être intéressant de voir les onboarding des fans vaillants. Ouais, ça c'est super intéressant. En fait, ça c'est même ouais, c'est presque une expérience, je dirais, sociale. Parce qu'au final, on voit que non mais c'est vrai parce que alors moi je m'occupe d'autres projets de communauté. J'avais parlé à Partouche et qui est un autre projet français et l'un des plus grands fans sur lequel ils sont arrivés sur Discord, la personne avait 72 ans. Donc je vous laisse imaginer ce que ça a pu être au moment de sa passation vers un outil comme Discord. Et ça s'est fait. Donc c'est pas. Moi je pense qu'en fait la passion elle va au-delà de cette technique. Enfin, de Ouais. C'est ça en l'appartenance fait, c'est à le lien avec la marque qui va plus loin que ça, une fois que. En plus surtout que c'est dès qu'on a compris, c'est faisable, Discord. Enfin, en tout cas on essaye de le rendre simple. ça. C'est ça, c'est à nous de montrer en fait l'avantage, les possibilités qui s'ouvrent en ouvrant ce Discord-là, en ouvrant ce nouveau canal de discussion. Ouais, et Steph, pour répondre à ta question sur la partie forum Michel Vaillant, nous on va pas aller, en fait, nous on va pas aller faire de pub là-dessus parce que en fait justement ça fait, alors je dis scammer, je sais pas si vous avez le terme, mais en gros, Ça fait un peu arriviste. voilà, notre but c'est plutôt de se mettre en contact avec ces gens qui sont les plus importants sur ce forum pour que eux disent bah voilà, il faut venir là parce que c'est pas à nous de le dire. Je pense que c'est aux gens de s'inviter à. C'est un jeu de communauté, c'est-à-dire que c'est on va dire les patrons de ces supports qui doivent adhérer au projet et communiquer la nouvelle. Et nous, notre job, c'est de parler avec, quand je dis ces patrons, ces responsables, ces créateurs, ces fondateurs de ces forums pour pouvoir mais en fait, ça, c'est lié avec le projet Revue de Presse, parce que nous, on sait très bien qu'il y a des forums qui sont, qui tombent très bien avec beaucoup d'infos, beaucoup de petites anecdotes, enfin, pour les avoir parcourus pas mal ces derniers temps et c'est pour ça qu'en fait, c'est long parce qu'en fait, on est en train de les éplucher, ces supports. Donc mais oui, c'est une piste. Mais ça, il va falloir nous aider et ça, je compte sur vous parce que je sais qu'il y en a de chez vous qui sont enfin, de chez nous déjà, dans cette audience, qui sont sur ces forums. Vincent, par exemple. Vincent, tout à fait. Lui, c'est quelqu'un qu'on avait contacté. Je vous disais que c'était un fan inconditionnel historique. Donc oui, oui, on lui a déjà parlé. Ça, on va enclencher avec lui. JP, même si je sais qu'il est là du coin de l'œil. Bah si JP il est là, ben on est là, hein. Ouais, Joker Club beau projet, bah c'est ça que je parlais. C'était le projet Partouche. On a Jérémy des Team Stable. Salut Jérémy. Mais c'est très franco-français là, c'est bien. C'est bien. On est bien. On aime bien les Français. Francophone même. Francophone, ouais, pardon. Excusez-moi, ouais, j'ai fait un peu de. Ne se limitons pas. Ouais, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Logi, c'est exactement ça. Au début, c'est un peu compliqué et comme je vous disais, on est là pour vous aider. Donc, vous posez vos questions. Même sur le général, en fait, à la fin, c'est même la communauté qui va répondre à vos questions. On est là pour accompagner et puis au fur et à mesure, ça va se faire tout seul parce que Logi, toi-même, tu seras un professionnel de Discord d'ici quelques mois. Il y a même quelques semaines. Ouais, et ben on adore les Belges. Bah, de toute façon, j'avais vu ta présentation, Pascal, je crois que tu l'avais mis, que tu étais belge, non? On n'a rien contre les Belges. On n'a rien contre les Belges. Au contraire. Donc voilà, bah, je sais pas si vous avez d'autres questions. Ah bah si ça parle là, oui, bah on va attendre. Ouais, il y Là a je vois plusieurs 3 personnes personnes qui qui écrivent. parlent. Ah le travail t'attend, mais non, mais Mich-Marie, mais non, faut pas trop travailler non plus. Michel t'attend. Euh, Ok Logi, ok, bah tu verras, si tu viens tous les jours, que tu poses tes questions quand tu es limité sur une fonction, bah tu verras que en tant qu'utilisateur c'est hyper intuitif, Discord. Enfin, non, c'est pas intuitif, mais les fonctionnalités sont simples, on va dire. Hmm. Bon, Michmarie, bon courage du coup.
Bon, bah, je pense que on va laisser parler Pascal et Logi pour voir s'ils ont une question pour finir. Et puis après, ça sera les mots de la fin, je pense. Hein. C'est peut-être un Ouais. revoir, je sais pas. Ouais. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, il ne faut pas hésiter à les envoyer dans général ou dans vos questions. En fait, la différence, je pense, c'est que effectivement Discord n'est pas facile, mais les fonctionnalités, c'est des fonctionnalités de chat qui existent sur les forums depuis je ne pourrais même pas donner de nombre d'années, mais plus de 20 ans. Donc en fait, une fois qu'on comprend qu'en cliquant sur un canal, on écrit le message qu'on veut et après on peut ajouter des pièces jointes, ça reste un peu simple, mais c'est pas facile. C'est des fonctionnalités qui existent ailleurs en fait. Oui, en fait, c'est Discord. Enfin, pour ceux qui connaissent Slack, ça ressemble un peu à ça. Mais bon, moi, je trouve que Discord mieux fait. Mais en fait, Discord, c'est un espèce d'alliage de toutes les applications que vous pouvez trouver avec les fonctionnalités pratiques, toutes regroupées en une. On peut avoir de l'information, on peut se parler, bah là on peut faire des petites conférences, même si par exemple peut-être Twitter Space c'est peut-être mieux pour ce format-là, mais en tout cas sur Discord on peut le faire aussi, on peut faire du vocal, on peut chercher de l'information, on peut se biper, on peut se message, on peut créer des groupes entre nous, enfin c'est sans limite au niveau, je vais dire social, digital. Mais c'est pas super intuitif, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Je pense que c'est pour ça que c'est pas hyper intuitif. Mais c'est assez complet par contre. Ouais. Bah, NFT, pas forcément. Initialement, moi je dirais plutôt gaming. C'est très gaming. Pour être un ancien gamer, j'ai vu une question passer là sur discussion. Oui, je suis l'ancien joueur de CS, exactement. Je sais pas si Jérémy il est là, mais en tout cas, j'ai vu ça sur le général. C'est un joueur pro, incroyable. Exactement. Donc je connais Discord depuis très longtemps. Et c'est pour ça que oui, bah oui, c'est pas inné Discord, mais on va se trouver. On va se trouver, on y arrive tous. Là-bas, c'est gaming, ouais, tout à fait. Ouais, c'est gaming, c'est toutes les communautés, tout à fait. Le gaming fait partie de vos projets également. Bah ça, c'est un truc que j'ai vu passer pas mal de propositions de votre part sur la quête du jour là, sur de quoi on va parler, enfin quelle est votre vision pour Michel Vaillant avec Jean-Louis. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, il y avait quelques personnes qui avaient parlé gaming, donc ça on en parlera. Le 24 là, bon c'est dans pas trop longtemps, c'est dans 10 jours. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on va essayer sans trop, comme je disais, sans prétention, d'essayer que cet espace devienne un espace de référence pour la communauté. Sans prétention. On va essayer de le faire. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde joue le jeu, ça sera possible. Mais ça ne remplacera pas les autres. Chacun pourra être sur son espace. C'est juste que c'est un canal, effectivement, c'est plus facile de chatter et de dialoguer et de faire une conférence ici que sur Instagram, par exemple. Ou que sur le groupe Facebook. Sur le forum, effectivement, il y a des fonctionnalités qui sont liées à Discord. Par exemple, le canal général, des discussions comme ça, ouvertes, ou le truc de collection. Je sais ils ont des espèces de cases dans le forum où chacun parle des collections. Bien sûr, effectivement, il y a des fonctionnalités que vous garderez sur chacun des supports. Alors, mon fils de 13 ans est sur Discord depuis quelques temps, il a été que je lui demande de l'initier. Ouais, alors ça c'est un truc, et si Jean-Louis m'en a parlé il y a 10 jours, Logi, c'est nul. Vous allez voir, pour tous ceux qui ont des enfants, tous ceux qui vont se mettre à Discord, enfants, petits-enfants, ils vont gagner beaucoup de points avec enfants et petits-enfants. Ils vont même être impressionnés. Vous verrez. Ouais. Sachant que si je dis pas de bêtises, il y a même des cours maintenant qui se font via Discord. Des cours à distance, etc. pour les enfants. Donc c'est quelque chose qui est assez normal pour eux, mais effectivement même pour ma génération, moi je connaissais pas, n'étant pas gamer. J'ai découvert quelques années, mais pas si longtemps que ça. Tout à fait. Tout à fait. Non mais c'est vraiment en train de se vulgariser à fond.
Les femmes dans le Web3 sont de plus en plus actives. Bah, il faudrait, ouais. Il faudrait. J'ai pas les chiffres, mais ouais, il faudrait, en tout cas. Voilà, Cédric, ton fils t'a bien aidé. Bah, c'est ça qu'il faut, c'est ça, c'est de l'entraide, c'est parfait. Des interventions prévues sur certains médias SP, NFT Morning, Crypto Toast, AMA en partenariat. Alors ça, toute la partie partenariat, on va le développer. Bah, justement, et nous, en tout cas, c'est Elianis, Paddock Elianis qui est sur le vocal là, qui s'en occupe. Donc j'espère, oui, qu'il va y avoir des événements sur ces médias spécialisés. Pour l'instant, Ouais. ce n'est pas prévu, on n'en a pas actuellement, mais c'est sûr que plus on fera parler de nous et plus on en aura à venir. Twitter Space prévu, ben, pareil, non. Comme je disais, on va essayer de se focus dans un premier temps sur la partie Discord. Après, si ça monte très vite, oui, on n'est pas à l'abri de pouvoir développer aussi des Twitter Space de temps en temps pour peut-être toucher une autre audience, en fait, c'est ça. Mais l'idée, comme je vous disais, comme disait Florent au début, c'est pas de faire du massif, c'est plutôt de faire de la qualité. Donc, aller chercher plutôt les forums, les choses comme ça, pour aller chercher les premiers grands fans de la marque. C'est ça le but. Voilà, Ilohan, voilà, c'est celui qui vous a fait la présentation. Bah, Ilohan, c'est un jeune, hein, il a 22, oui, il a 22 ans, je crois, Ilo. Donc, voilà, il faisait les cours sur Discord pendant le confinement. Nous, on fait beaucoup, donc pourquoi pas en faire un ensemble. Bah, on en parlera. Si tu veux, on en parlera en privé. T'auras qu'à venir me priver, regarde. Oui, au cours de la Covid, il y a eu des cours dispensés sur Discord. Bah voilà, tout le monde le sait, personne n'y va. Maintenant, c'est le bon moyen, autour de Michel Vaillant, de pouvoir. Voilà. Michel nous donne tous l'excuse de Voilà, nous retrouver Michel. sur Discord. Ah oui. C'est exactement ça. Non, mais c'est cool, hein, franchement, c'est cool. Vous avez été super collaboratif. Vous avez beaucoup participé, ça fait du bien qu'il y a un peu une bonne session de questions-réponses où Mm. on puisse échanger. Et peut-être même on fera des formats à l'avenir où on fera monter les gens sur scène s'il n'y a pas de timide ou quoi. Bah, en général, les gens ils préfèrent poser leurs questions sur le texte, mais on pourra aussi faire monter des gens sur scène. Et puis comme je vous disais, à l'avenir, il y aura des émissions qui seront dédiées à la commu et faites par les gens de la communauté. Donc ça, on en parlera un peu plus tard, je pense. Les NFT, c'est pas un peu mort. Pour le peu que j'en ai entendu parler, c'est sûr que c'est pas une période de marché qui est optimale en ce moment. Et nous, c'est pas enfin, en tout cas sur Michel Vaillant, c'est pas le cœur du projet. Le cœur du projet, c'est mettre la Le cœur du projet, communauté. c'est la communauté, ouais, c'est ça. C'est le Voilà, développement d'une nouvelle dimension avec différentes expériences qui font sens pour les personnes qui aiment la marque. qui aiment la marque et qui veulent participer au projet de la marque, en plus. Ouais. Le but, c'est pas de sortir de sortir un milliard de choses et que le projet s'effondre en 2 jours. C'est vraiment de construire quelque chose sur le long terme. C'est vraiment la volonté du projet. Ouais, de construire ça avec vous. Ouais, tout à fait. Ah, Logi, il va reparler là. Logi, je le sens là, il est en train d'écrire. Racer aussi. On va jamais se lâcher, les gars. On va Ouais. jamais se lâcher. Les gars, les filles, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est toi le joker. Bon, ça va, c'était pas une question. On est prêt sur les starting blocks. Bon, les amis, est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on se quitte ou... Attends, parce que j'ai un truc qui s'est ouvert. Le mot de la fin. Est-ce que c'est prévu de faire des animations comme du poker? Alors, sur cette partie-là, je ne pense pas. Par contre, il va y avoir des animations de jeu qui vont être liées à Michel Vaillant, sur lesquelles on bosse actuellement. Je pense pas, à moins que ça soit un énorme souhait de la communauté Vaillant, mais je pense pas. On va essayer quand même de rester cohérent sur les animations, qu'on arrive à
à solidifier ce noyau dur qui tourne autour de la BD Vaillante, mais aussi du monde automobile, de la course et particulièrement des 24 heures du Mans aussi. Donc on va essayer de solidifier ces thèmes-là dans les jeux et dans l'animation en général, avant de penser à d'autres intersections possibles sur des jeux comme du poker. Une roadmap en tête, ça comme je vous l'ai dit, en tout cas pour la partie animation, la roadmap est en cours. On aura un prévisionnel à vous fournir, comme je vous ai dit, je pense entre la semaine prochaine, celle d'après, en tout cas en juillet, avant la fin du tirage, on aura un prévisionnel sur la partie animation. Donc qu'est-ce qu'on va proposer, quelle conférence, j'appelle ça conférence, mais on va pouvoir proposer sur Discord avec vous, avec le staff Michel Vaillant, et avec nous en tant qu'animateurs en général. Donc moi, enfin, je me suis même pas présenté, je crois, au début. Moi, je suis vraiment sur la partie communauté animation. Et Florent, lui, était sur la partie, en fait, en amont, sur la partie de la team Vaillante. C'est pourquoi il suit avec nous le projet et précise pas mal de choses. Mais voilà, on est tous les deux ensemble sur ce projet et avec pas mal d'autres. Ouais, Maltès. Ah, c'est cool de te voir là. C'est cool de te voir là. Merci. Ouais, il y a Laurent aussi. Toujours dans les bons coups, effectivement. Ah bah oui, en route pour Le Mans. Et en route pour Le Mans, mais en route pour le nouvel numéro de la BD de Michel Vaillant l'année prochaine. Et ça, on en parlera parce que au final, je sais que Jean-Louis a à cœur de faire participer cette communauté sur certains points de ce nouveau numéro. J'en dirai pas plus, mais il va y avoir des choses. Tout à Comme au fait. temps de la Formule Renault, ouais, ouais. Ah, malheureusement, ce temps est révolu. Genre, un tour dans une véritable Vaillante, ça c'est une idée. Bah, ça, tu pourras demander à Jean-Louis, Pascal, comme ça, peut-être il te fera un petit plaisir. Peut-être pas à toi, mais à la commune. Michel Vaillant, ça sort pas en octobre le nouveau. Non, je crois pas que ça sort en octobre le nouveau, mais attendez, j'ai pas forcément toutes les infos, mais pour moi, c'est plutôt en mars-avril prochain, non? Est-ce que quelqu'un a la réponse dans le chat? La cadence, c'est comme ça, non? Bon teasing, merci. On veut du leak. Bah, t'auras pas tout le leak avec moi parce que j'ai pas toutes les infos, malheureusement. Salut Chris, à bientôt. Ouais. Leak, ça veut Ouais. dire des infos qui ne devraient pas sortir et qui sortent. Ouais. C'est par exemple un Ça, c'est une script, fuite. ouais, une Tout à fuite. fait. Un script d'un film qui n'est pas encore tourné ou des choses comme ça, quoi. Merci pour les boomers. Ah ouais, moi, c'est un mot que j'ai découvert cette année. Donc du coup, t'es peut-être déjà un boomer. Ça, ce serait Moi, je suis triste de mettre ton complètement âge. boomer. Moi. Mais oui, le J'essaye de dernier vient de m'adapter. sortir. Eh, t'as raison, le dernier vient de sortir. Mais voilà. Voilà. En plus, B découverte, j'ai été voir ton Twitter hier. Et c'est cool sur l'univers de la BD. Sympa. On pourra en parler d'ailleurs. Bah ouais, c'est vrai qu'on est un peu tous boomers ici. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est Michel Vaillant, les légendes. Ah, légende, pardon. Peut-être. Peut-être, j'ai pas cette info, faut que je me mette vraiment le parfum pour que je sois à votre, enfin pas à votre niveau, mais au moins qu'on puisse parler quoi sur ce genre de choses. Ça serait top. Ouais. Ouais, en vocal, ça arrive les leaks et c'est pour ça qu'on organise des trucs avec Jean-Louis, parce que peut-être que Jean-Louis lui-même va leaker des belles choses et on va pouvoir en profiter. Bon bah je pense que Ouais, on va on a fait peut-être le pas tour. tarder à clôturer. Ça va faire 1 heure. Ouais, 1 heure c'est parfait, faut pas que ça soit trop long. Rappelez-vous, c'est enregistré, donc si vous avez des infos que vous avez manquées, euh, bah vous y reviendrez sur la vidéo. On essaiera de faire des petits cuts de tout ça, enfin des petits montages. Mais en tout cas, à sortir on a créé, ah oui, c'est ça, dernière chose, on a créé du coup la chaîne YouTube des événements qui vont se passer ici.
Comme ça, on va pouvoir, tout ce qu'on fait ici, on va essayer de le mettre à disposition sur cette chaîne. On va le faire, c'est pas on va essayer et heu et vous l'aurez à disposition même pour, vos potes, votre famille, tous les passionnés qui n'ont pas pu être dispo, parce que c'était un format spécial. Là, on a essayé de faire un truc à midi, voire pause déjeuner, voir ce que ça pouvait donner et peut-être qu'on changera les formats à ce niveau-là et peut-être qu'on en refera. N'hésitez pas à nous demander ce que vous aimeriez évoquer, peut-être que j'en créerai une quête d'ailleurs. Voilà. Bon bah, je coupe les gars et puis on peut continuer cette discussion, sur le général.